Pour terminer, Jérôme Jean, qui est représentant, qui est un commerçant. Vous avez entendu parler de Jérôme Jean. Il a une boutique de prêt-à-porter à Amiens, dans la Somme. Et souvenez-vous, le 10 janvier dernier, il avait affiché la photo des gens qui l'avaient volé, qui avaient pris des éléments chez lui. Et il a un préjudice qui est environ de 700 €. Et après ça, eh bien, il va être reçu cet après-midi par Olivier Véran à 16h30. On est en direct avec lui. Bonjour Jérôme Jean, merci d'être en direct avec nous. D'abord, vous allez être reçu cet après-midi. En fait, qu'est-ce que vous espérez ? Pas déjà être entendu par le porte-parole du gouvernement, par le ministre Olivier Véran. Je viens avec des propositions, puisque depuis ce qui m'est arrivé, je me suis rendu compte par les sollicitations de nombreux commerçants que ça arrivait partout, tous les jours, tout le temps. Donc c'est plus trop le problème d'Amiens. Aujourd'hui, c'est le problème des commerçants français. Donc je viens avec plusieurs propositions et j'espère qu'Olivier Véran sera tout à fait à l'écoute et attentif, parce que vous parliez de dialogue pour justement lutter contre la violence. C'est aussi l'état d'esprit dans lequel se retrouvent les commerçants français aujourd'hui. C'est assez étonnant que vous soyez reçu par Olivier Véran et pas par le ministre de l'Intérieur, par exemple. Bah oui, mais de la justice. J'ai sollicité le ministre de l'Intérieur. A priori, Gérald Darmanin n'a peut-être pas eu le temps ou trouvé encore l'intérêt. Aujourd'hui, ce qu'il faut que vous sachiez, c'est que derrière ce mouvement, il y a un collectif qui s'est créé, qui s'appelle Ras le vol, parce qu'aujourd'hui, les commerçants en ont ras-le-bol. J'incite d'ailleurs tous les commerçants qui le veulent à nous rejoindre et à s'abonner aux différents réseaux sociaux. Aujourd'hui, j'y vais avec plein de témoignages de commerçants qui en ont marre, parce que le vol, interrogez les commerçants qui sont au bas de chez vous, au pied de votre habitation, c'est tous les jours qu'on est emmerdé, j'allais dire, excusez-moi, par les vols qui en plus aujourd'hui s'avèrent totalement impunis par la justice. Est-ce qu'il va y avoir des suites à ce que vous avez fait ? On se posait la question parce qu'on sait que c'est illégal de publier ces images qui n'étaient pas floutées, je le rappelle. Nous, on les passe floutées, mais elles n'étaient pas floutées. C'est illégal. Est-ce que vous avez eu des informations selon lesquelles vous alliez avoir des poursuites judiciaires ? Alors j'en dirai évidemment un peu plus au ministre tout à l'heure à 16h30 et je vous remercie de me laisser la parole. Je peux déjà vous dire que grâce à la diffusion de ces images, même si je n'incite pas évidemment aujourd'hui les commerçants à faire la même chose que moi, parce qu'il faut un cadre plus légal, ça fait partie d'une proposition numéro 1 très forte que je vais évoquer tout à l'heure avec Olivier Véran. Grâce à la diffusion de ces images, ils ont été repérés dans d'autres commerces des Hauts-de-France. Il s'avère que c'est une bande, un réseau organisé, très bien organisé, et donc grâce à la diffusion des images, on va les identifier et sûrement les arrêter. Mais vous, est-ce que vous allez avoir des poursuites vous-même pour avoir diffusé ces images ? Oui, vous avez raison de me poser la question. Aujourd'hui, je risque 1 an de prison et 45 000 € d'amende. J'espère aussi le soutien des commerçants, le soutien des clients aussi. J'ai pris un avocat et si jamais je me retrouve devant la justice, je ferai en sorte de me défendre. Et si c'est à refaire, vous le referiez ? Oui. Je referai absolument, parce que j'ai eu, je vous assure, énormément de témoignages de commerçants. Vous-même, monsieur Morandini, interrogez votre commerçant au bas de chez vous, chez qui vous achetez votre pain ou votre poisson ou votre viande. Vous allez voir que malheureusement, aujourd'hui, on forme les vendeurs à être vendeurs, mais à être agents de sécurité. Aujourd'hui, il y a un ras-le-bol. J'incite tous les gens à aller voir les commerçants. Vous allez voir, le vol, c'est tous les jours. Si c'était à refaire, je referais la même chose. Et parmi les propositions que je vais faire auprès du ministre, je voudrais qu'on puisse apposer cet autocollant sur toutes les vitrines des commerces français pour montrer qu'aujourd'hui les commerçants veulent de la réaction, veulent des décisions. Sur cet écriteau, il y a marqué « Établissement sous vidéosurveillance. En cas de vol, nous diffusons les images sur les réseaux sociaux ». Il faut aussi qu'aujourd'hui, ce soit plus les vendeurs et les vendeuses qui aient peur. Il faut que ce soit les voleurs, monsieur Morandini. Merci beaucoup Jérôme Jean, représentant du collectif Ras-le-Vol. Et vous nous donnerez des nouvelles de ce qui se passe cet après-midi avec Olivier Véran, parce que ça nous intéresse. Mais merci beaucoup.